Nous allons faire le baptême assez rapidement. C'est un ancien, voilà, qui a apprécié notre esprit. Il croit déjà, on ne l'amène pas à croire. Il a apprécié l'esprit et c'est Dieu aussi qui ajoute, comme on appelle, à l'église. Frère Boiseau, que Dieu te bénisse. Tu crois le message depuis combien de temps? Depuis 1993, j'ai commencé à lire les brochures. Et je m'étais déjà fait baptiser, je l'ai dit, en 2006. Donc maintenant, tu veux être membre de l'église, nous savons ce que le prophète dit. Quand on doit être membre d'une assemblée, on passe par les eaux du baptême. Amen. Maintenant, concernant être membre de la foi, du message, ça c'est Dieu qui te baptise du Saint-Esprit. Mais une assemblée, pour être membre, avec le pasteur, il doit te baptiser. On a toutes les citations. Amen. Voilà. Donc, même si les gens avaient pris des baptêmes ailleurs, quand ils venaient, ils devaient se faire baptiser par les disciples qui étaient là. Donc, frère, je vais te donner le micro. Va te faire tuer. Tu vas te demander de poster. Les frères, quand tu vas faire de l'eau, tu glisses déjà. Il ne va pas te tuer, c'est la mort dans le ciel. D'accord, frère Boiseau, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Angora Émilie Laetitia. Tu étais de quelle église avant? Tu étais de l'église catholique. C'est le frère Antonin qui t'a parlé du message. Amen. Et aujourd'hui tu crois. D'accord. Angora, tu crois vraiment, hein? C'est les lames de parents, de crocodile, mais les lames de la repentance. Quand le parent crocodile et puis repentance, c'est quel animal? Repentance animale. Il n'y a pas ça. C'était juste pour l'attaquer. Amen.
Angora, Émilie, Laetitia, t'ayant connu, t'ayant écouté, et était aussi avec toi, et sachant que aussi tu es avec notre frère Antonin, je sais que tu crois la parole et que tu crois ce message-là. J'ai ce témoignage. Je te baptise devant Dieu, devant les hommes. Amen. Devant les anges, la nature, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Tia Jephté, qui est au milieu de nous, ça fait des années. Frère Tia Jephté, tu as suivi mon évangile, tu as suivi mon enseignement, ma manière. Tu es au milieu de nous, ça fait combien d'années? Je suis avec vous depuis 2017. Il est dans cette église depuis 2017. Et le frère vient constamment, vous devez le savoir. Il était à l'intérieur, mais chaque fois il suivait le culte, il m'appelait. Il participait à tout et étant affecté ici, il venait au culte, maintenant il a boisson, il quitte la boisson et il vient. Il quitte la boisson, il vient faire son culte et il s'en va. Le frère Tia Jephté, donc depuis 2017, ça fait 6 ans, c'est ça non? Après 6 ans, on ne force pas les gens ici. Voilà, donc il a eu le temps d'observer. Frère Tia, qui t'a prêché, qui t'a apporté cet évangile? C'est le frère ici qui était mon collègue en Bayako. L'église Sema, où je me suis fait baptiser. Lorsqu'il m'a parlé, j'ai cru. Voilà. Donc c'est un frère il y a longtemps, ils étaient en Bayako, c'est en Bayakro que notre frère, que j'ai baptisé le frère Jean Israël, parce que essai en Aïe veut dire folie ou décès, ou funérailles. Folie ou funérailles, essai, c'est la folie ou les funérailles. Donc, on l'a baptisé le frère Jean Israël, qui c'est la résurrection et la victoire. Donc, le frère Jean Israël, ami du frère Christian. Christian, apportez l'évangile même. Hey, c'est Jean Israël qui a parlé à Christian. Et pourtant, Christian discutait avec nous ici à Abidjan. C'est ça? Non, moi j'ai parlé un peu à Christian. Non? Maintenant Christian réuniait et puis les sœurs, Christian discutait. Et j'ai dit aux sœurs, si c'est vraiment Dieu qui a commencé son œuvre, Dieu va achever son œuvre. Maintenant on ne sait pas qu'est-ce qu'il allait chercher au village. Parce que son Mbayakro bien où là. Arrivé là-bas, il a croisé maintenant le frère Jean Israël qui avait les brochures. Et le frère Jean Israël l'a assommé, l'a bombardé, l'a limé. Et il a succombé. Et il est venu, il ne vivait plus, il ne bougeait plus. Il est venu mort. Et nous l'avons enseveli ici dans les eaux du baptême. Donc ce n'est pas ici. Amen. Maintenant Jean Israël, lui on ne sait pas qui lui avait parlé. Le frère Christian a fait retour à l'envoyeur. Et Christian est venu plus fort que Jean Israël. Il allait bombarder son maître. Et il l'a ramené ici, on l'a baptisé ici. Et Jean Israël aussi a envoyé son ami. Amen. Un croyant qui n'a pas de lignée est un croyant perdu. Le frère Jephté, tiens, je te baptise sur ta foi
dans le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui a envoyé son messager, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi, je reprends. L'Écriture dit qu'il faut que la mort soit constatée. Amen. Nous on a estimé que ça s'est bien fait. Il y a 2 anges là qui sont là qui disent non, son front était un peu dehors. Alors que l'Écriture dit qu'il faut que la mort soit constatée. L'enseignement c'est en sa mort comme en sa résurrection. Se faisait baptiser. Amen. Et il persévérait dans l'enseignement et tout ça. Donc je souhaitais qu'on vienne aux questions-réponses aussi. Venez. Mon frère, même si tu as duré aussi comme moi, tu peux mettre utile. Les gens qui ont duré comme ça, qui sont anciens de foi là. C'est vrai, tu aimes, tu es dans ton coin. Ici là, ce n'est pas l'argent qui fait qu'on va mettre les gens ici. Ce n'est pas ça. Ici là, ce n'est pas une place spéciale, mais c'est la place des personnes que j'utilise pour travailler. Voilà, donc je l'ai mis là. Donc tu es un ancien, fais-toi valoir. Amen. S'il y a un problème financier, nous sommes aussi là. Ne te gêne pas. Parce qu'on ne dit pas que tout le monde a les moyens, mais on doit se soutenir. Pareil pour toi, pareil pour lui. Amen. Voilà. L'église est votre église, je suis votre pasteur. Je ne manquerai pas, vous êtes mes fils, de vous assister au mieux des moyens de l'enseigner. Je crois qu'il y a des paroles qu'on doit dire, mais on est un peu fatigué. Amen. On est vraiment fatigué. Vous allez vous mettre à genoux. On peut se mettre à genoux devant un homme, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit que de ne pas se prosterner. Pourquoi? Pour adorer. Même vous pouvez même, tu peux faire une statue à ton image. Sinon vous n'aurez pas de photos. Mais il ne faudrait pas que tu fasses la statue dans le but de quoi? De l'adorer. Voilà. Le but c'est de ne pas l'adorer. Voilà. Le but c'est de ne pas l'adorer. Maintenant si tu fais ça pour l'adorer, là c'est autre chose. Sinon je peux avoir une représentation. Mais une représentation de Dieu, il ne peut pas le faire. En fait, tu le fais pour le représenter, pour adorer. Donc, frère, selon l'écriture, frère Boiseau, il a dit que le baptême que nous faisons, même si on se baptise 10 fois après le baptême, on peut le faire plusieurs fois. C'est le baptême de Saint-Esprit qui ne se reprend pas. Si on se baptise 1000 fois, c'est toujours un engagement que nous renouvelons. Donc le baptême là te purifie de tout. Et c'est par la foi. Donc tout ce que vous avez commis jusque là, votre naissance là, le Seigneur vous le pardonne. Et il doit vous le dire au travers de son serviteur. Non seulement je vous pardonne, parce que je suis votre Père, donc je vous accepte dans mon assemblée, en vous pardonnant, est-ce que vous comprenez? En vous pardonnant vos erreurs. C'est pourquoi il disait aussi à la fille qui venait d'entendre que je ne vais pas, on ne va pas la rattraper toujours avec certaines choses. Voilà, ils ont fait les choses, nous, on l'accepte tel que c'est. Si un problème, c'est un de Seigneur et Dieu, mais pour le baptême, on doit l'accepter. Amen. Voilà, puis aller de l'avant et vous devez la respecter et
aller de l'avant et la considérer comme telle une fille de Dieu. Pour le reste, le Seigneur va gérer ça. Mais en ce qui concerne les péchés personnels, ça, vous savez comme il est écrit. Répentez-vous et chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? La rémission de quoi? De vos péchés. C'est ça. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Mais si ton engagement est sincère, que tu ne l'as pas fait après les garçons, que toi ça fait 6 essais que tu l'as fait sincèrement. Sincèrement. Toi aussi, sincèrement. Regarde comment tu me regardes. Non, il sait que c'est quand même sincère. Amen. Donc, Église, on va prier. On va prier. On va faire comme on fait pour les autres là. Les remettre entre les mains du Seigneur. Le temps est parti. Élevons la voix et remettons entre les mains du Seigneur. J'ai ici, éternel, le frère Boiseau, ton fils, qui a traversé, éternel mon Dieu, des moments difficiles et qui peut-être en traverse. Sa vie d'homme, sa vie d'esprit au Père éternel me portera peu pendant qu'il est venu au Père renouveler son engagement avec toi. Et quand quelqu'un renouvelle son engagement, tu pars à nouveau avec cette personne. C'est un nouveau départ. Et ce matin est un nouveau départ après ces années de foi. Le frère Boiseau nous accepte ici comme étant son assemblée et moi comme étant son père et son pasteur. Je bénis le frère Boiseau dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce de bénédiction financière, que ta grâce de bénédiction spirituelle, Seigneur, et ta grâce de santé, ô Père éternel, soit sur sa vie. Qu'il soit guéri, ô Père. S'il traîne une maladie quelconque, Seigneur, je le déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Et Père Céleste, que la bénédiction s'attache. Je parle de bénédiction financière et bénédiction, Seigneur, matérielle et spirituelle. Renouvelle, oh Dieu, c'est fort, oh Père éternel, de la vie de ton fils. Renouvelle, oh Père, oh Dieu, ta marche avec lui. Renouvelle, oh Père, cette foi. Ouvre-lui la porte, Seigneur, de la bénédiction, de la vie spirituelle, de ta grâce. Frère Boiseau, je te pardonne en tant que serviteur. Je t'accepte dans cette bergerie, dans cette assemblée, en tant que pasteur. Et je déclare qu'il a dit que tes péchés te sont remis. Au nom de Jésus-Christ, cela est accompli. Sois béni, frère Boiseau. Elohim, mon Dieu, tu as ici, au Père éternel, Dieu, à Angora, au Père éternel, qui est ici. Tu connais, oh Père, ses intentions, sa marche, sa décision, son cœur, sa vie. L'homme peut mourir, le chemin peut se séparer. Mais si elle est sincère, Seigneur, c'est toi qui nous donneras le baptême du Saint-Esprit. Je prie que tu accordes le baptême du Saint-Esprit à cette soeur, comme au frère Boiseau. Oh Dieu, permets que sa vie physique soit une vie de bénédiction, une vie de grâce, de victoire et de force, Seigneur. Permets de l'onction au Père éternel de ce message, de Yeshua Amashia, qui est Jésus-Christ, soit sur sa vie, l'accompagne. Si elle avait une maladie, guéris-la maintenant au nom de Jésus. Qu'au nom de Jésus, qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Relève-la de ses faiblesses. Qu'elle ait une vie de prière, de consécration, Père. Et ses péchés, maintenant même, lui sont remis. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela sur sa vie. Lui en mission cela. Angora, Laetitia, je te bénis. Reçois le pardon de tes péchés. Sois purifié par cette parole. Et que ton engagement soit renouvelé avec ce Dieu. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le frère Tia Jephté, je te bénis en tant que ton pasteur, en tant qu'homme de Dieu. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Si tu traînais des esprits impurs, selon des pratiques occultes, des pratiques démoniaques, sataniques, je maudis la puissance, je maudis la lignée, je maudis la continuité, le pouvoir de toutes ces choses-là, dans le nom de Yeshua Amashia.
porteur de cette parole, je te libère de ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, influence démoniaque, de quelque nature que tu sois, qui te cache, qui veut muter, je t'ordonne qu'au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant même la vie de Tia-Jephté. Je maudis l'esprit de l'alcool. Je chasse ce pouvoir. Je chasse le pouvoir de l'alcool. Cette vie d'alcool au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, toi, démon alcoolique, sors de la vie de ce frère. Frère Tia-Jephté, reçois la purification par la parole. Le pouvoir de la parole qui te purifie maintenant. J'annonce sur ta vie la liberté dans le nom de Yeshua Hamashiach. Sois puissant. Seigneur, accorde le baptême du Saint-Esprit à ton fils. Je le libère des maladies qui te traînaient, si jamais cela existe, et que ces faiblesses se transforment maintenant en force. Qu'au nom de Jésus, ô Dieu du ciel, le Frère Jephté, à ses péchés qu'ils soient remis maintenant même. Frère Jephté, le Seigneur te pardonne tes péchés. C'est ce qu'il me dit de te dire. Au nom de Jésus-Christ, sois totalement libéré et aie vie renouvelée. Reprends ta vie d'un nouveau départ du bon pied. Et qu'il te bénisse corps, âme et esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Incroyable,